À présent, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Gladys Minungu pour les éphémérides de ce jour. Nous sommes le 19 décembre 2015 et nous allons plutôt parler de la fin de mission des services du FMI au Burkina Faso. C'était le 19 décembre 2014. Eliane Minungu, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Alida, comment tu vas? Ça va. Depuis Bonjour. le week-end, mais les éphémérides toujours au rendez-vous. Nous allons donc revenir sur ces personnes que l'équipe a eu à rencontrer pour mener à bien leur travail. D'accord, bonjour à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Effectivement, le 19 décembre 2014, l'équipe du Fonds monétaire international FMI, conduite par Madame Laure Ridifer, a rencontré un certain nombre de personnalités pour pouvoir discuter du budget 2015 de l'État et aussi discuter de déterminer la position de la transition sur un engagement futur à travers un programme avec le FMI. Donc ils étaient à leur troisième jour de discussion et c'était la fin, le 19 décembre 2014. L'équipe a rencontré plusieurs personnalités, à savoir le président du FASO, Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida, et le ministre chargé du budget, Amina Bila, et le ministre des Finances, Gustave Sanon. Également, ils ont rencontré le ministre de l'Énergie, Boubacar Ba, le ministre de la Santé, Amédée Prosper Djigamde, ainsi que d'autres partenaires de développement et la presse. En fin de mission, la délégation a fait des déclarations indiquant les résultats préliminaires après leur séance de travail. Il faut dire que c'est pas simplement des rencontres, il y a eu des séances de travail qui leur permettaient de voir comment finaliser le budget 2015 avec l'État burkinabé. Je dis que c'est l'un des grands partenaires des PTF au Burkina Faso et nous allons revenir aussi sur le fait qu'ils ont évoqué le budget 2015. C'est ce que tu venais de dire tantôt. Qu'en était-il du projet budget 2015 concrètement? Pour le projet budget 2015, les autorités de la transition et la délégation du FMI ont discuté sur des principaux paramètres pour prévoir un budget. Et pour 2015, les dépenses devraient être revues à la baisse et l'administration des recettes aussi devrait être améliorée. Et pour cela, il y a eu un accord qui a été achevé et le FMI donnait une enveloppe de ressources qui tient compte des estimations de l'appui budgétaire. Et l'équipe a encore réaffirmé sa volonté à accompagner la transition, à soutenir le Burkina Faso pendant cette transition-là. Et aussi, c'est acquis des préférences des autorités en termes d'engagement futur. D'accord. Des engagements futurs, on l'a vu que le FMI a réaffirmé son engagement donc, pour accompagner le prochain gouvernement. Quels ont été plutôt à l'époque les axes prioritaires de la transition avec cette fin de mission? Il faut dire que le Burkina Faso le gouvernement a décliné ses secteurs prioritaires et les autorités ont fait part de leur plein soutien aux objectifs du programme triennal soutenu par le FMI et approuvé en décembre 2013. Donc c'était d'abord la collecte et la gestion améliorée et transparente des recettes par les ressources naturelles. Aussi une composition du budget favorisant une croissance inclusive et pour un investissement public accéléré et générateur de croissance et un accent particulier sur l'investissement visant à améliorer l'offre d'énergie qui a été identifié lors de cette rencontre-là. Pour la croissance inclusive, les autorités ont souligné qu'ils allaient plus investir dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Donc c'était là les secteurs prioritaires. D'accord. Alors Eliane, je pense qu'on a fait le tour de ce qui a trait donc à cette date du 19 décembre 2014 au Burkina Faso. Date, on le rappelle, qui a vu la fin de mission des services du FMI au Burkina Faso. Avec, oui. Il faut me permettre aussi de revenir sur
la déclaration encore de l'Union du FMI. Oui. Il faut savoir que il ressort de cette visite que l'activité économique au Burkina a été affectée négativement en 2014. Donc, premièrement, la mission a expliqué cela par la forte baisse des coûts internationaux des matières premières, en particulier l'or et le coton. C'est qu'on est exportateur d'or et exportateur de coton. Et le coton en 2013 contribuait à 20% du budget du Burkina. Deuxièmement, c'est la crise Ebola qui a affecté les pays de la sous-région, mais pas le Burkina. Mais cela a affecté négativement le Burkina. On peut citer notamment la tenue du CIAO qui a été reportée. Et nous savons que le CIAO est une activité vraiment génératrice de revenus pour le Burkina Faso. On peut aussi citer les événements de fin octobre 2014 qui a aussi négativement marqué économiquement le Burkina Faso. Et là, on avait enregistré une perte de 20 milliards, si je ne me trompe pas, 20 milliards, 200 milliards, pas 20 milliards, 200 milliards selon l'Institut Afrique. Et finalement, la croissance qui devrait être d'environ 6 à 7% a été 5%. A été à 5% en 2014. Donc c'est pourquoi on a revu en baisse les dépenses de l'État, le fonctionnement de l'État pour pouvoir permettre à l'État de fonctionner normalement en 2015 et aussi demander l'appui du FMI. C'est pour cela que la mission était là, pour prévoir le budget. On savait qu'on devait organiser des élections, prévoir ce budget-là pour qu'on puisse atteindre les élections, l'organiser et avoir des résultats en fin de transition, avoir un président en fin de transition. Et on a notre président. Merci à toi, Eliane, pour ce complément d'information et merci à toi aussi d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir sur cette date du 19 décembre 2014. Et c'est fini pour les éphémérides de ce jour avec Eliane Minungu.